L'été indien est une chanson interprétée par Joe Dassin, sortie en 1975. C'est le plus grand succès de la carrière de Joe Dassin. Il en vend plus de 800 000 exemplaires en France et quasiment 2 millions dans le monde. Le titre sort dans 25 pays et sera traduit en plusieurs langues. En allemand sous le titre September Wind, en italien L'estate di San Martin, en espagnol Aún vivo para el amor et en anglais également sous le titre Indian Summer. La carrière de Joe Dassin est un petit peu dans un creux en 75 et il vient de sortir l'album Le Costume Blanc dans lequel il y a que deux titres qui sortent un petit peu du lot et Si tu n'existais pas. Et ça va pas changer le monde, mais les ventes sont médiocres et Joe Dassin doit renégocier son contrat avec sa maison de disques CBS. Et c'est à ce moment-là que son directeur artistique, Jacques Play, repère une chanson italienne du groupe Albatros qui s'appelle Africa, qui a été écrite et co-signée par Toto Cutugno et Vito Pallavicini. Et l'originalité du texte, parler d'un couplet pendant qu'un fond sonore, on entend des chœurs qui fredonnent Ba. Ce titre rencontre peu de succès en Italie. Et Toto Cutugno souhaite que ce soit Claude François qui en fasse la version française. Et il se déplace spécialement à Paris pour la présenter à Claude François, qui doit donner impérativement sa réponse avant midi pour acheter les droits. Mais il s'avère que Claude François s'est couché très tard la veille et que personne n'ose le réveiller, donc ça tombe à l'eau pour Claude François. Et c'est finalement Joe Dassin qui acquiert les droits et qui en fait une adaptation avec Claude Lemel et Pierre Delanoë. Les deux paroliers s'isolent un week-end à Deauville où le temps est radieux, ce qui leur fait penser à l'été indien. Ils imaginent donc un texte qui raconte avec nostalgie une ancienne histoire d'amour sur fond de couleur automnale sur la côte est américaine. Jacques Play et son chanteur trouvent le thème de l'été indien et les allusions au peintre méconnu Marie Laurencin peu commerciaux, mais Claude Lemel les convainc de garder justement ces aspects un peu mystérieux pour faire rêver le public. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que ça sera couronné de succès, puisque l'accueil commercial est absolument phénoménal, puisque le titre sera un grand succès, le plus grand succès de Joe Dassin. Le titre se classera dans le top 10 en Belgique, en Finlande, en Yougoslavie, en Suisse, en Argentine, enfin dans le monde entier, il y a un énorme succès. Et il y aura après beaucoup de reprises. Guy Bedos qui en fait une parodie sous le titre Le Tube de l'hiver. Philippe Catherine, Guy Marchand, Chantal Lobby, j'en passe et des meilleurs. Un succès phénoménal pour ce titre de Joe Dassin de l'année 1975.